Allez, pour tous ceux qui sont intéressés à entraîner leur capacité de percevoir finement leur schéma corporel, une vidéo d'initiation. Il faut comprendre que dans la logique neuro, on va du stable vers le dynamique, du simple vers le complexe et du global vers le précis. Donc, on commence par simple, statique et global. Du coup, je choisis quelque chose qui est très simple pour vous, qui est la position debout, que vous connaissez tous par cœur, qui est à la fois simple et global. Vous allez simplement vous mettre en position debout, pieds écartés, largeur du bassin, vous ne posez pas trop de questions, il n'y a pas de posture juste, mais juste pas les jambes croisées. Et simplement, vous relâchez vos épaules, vous vérifiez que votre corps est relâché. Et puis, vous allez pouvoir choisir soit de fermer les yeux pour pouvoir mieux ressentir, mieux conscientiser, soit simplement d'avoir un regard fixe vers un point précis. Vous accrochez votre regard, votre attention sur quelque chose autour de vous, mais avec le regard à l'horizontale. Quand c'est OK, soit que vous avez fermé les yeux, soit que vous avez accroché votre regard sur quelque chose, vous allez pouvoir porter votre attention sous vos pieds. Et tranquillement sentir votre poids du corps. Percevoir les zones sous vos pieds qui appuient plus que les autres. Imaginez que vous avez mis les pieds dans de la peinture, vous cherchez à, grâce aux sensations du poids du corps, des zones que vous sentez appuyer plus que les autres, vous laissez votre cerveau faire une image mentale de l'empreinte. Ensuite, vous venez simplement chercher à percevoir la longueur de vos pieds, la taille de votre pied, du talon jusqu'au bout des orteils. Vous cherchez à percevoir la distance entre vos deux pieds à l'intérieur. De voûte plantaire à voûte plantaire, de gros orteil à gros orteil, de talon à l'intérieur de vos jambes. Puis à l'extérieur, sur la partie externe du pied. Petit orteil à petit orteil, de talon à talon, de côté à côté. Ensuite, vous allez porter votre attention sur vos chevilles, la distance qui sépare vos deux chevilles. Pareil, au niveau de l'intérieur, de malléole à l'intérieur, puis de malléole à l'extérieur du pied. Vous allez tenter de percevoir la distance entre la cheville et le genou, la longueur de votre tibia. Puis la distance de genou à genou. D'abord de l'intérieur, puis de la partie extérieure. Longueur de votre cuisse, de l'articulation du genou à l'articulation de la hanche. Percevoir le volume de vos fesses, de vos muscles fessiers. Percevoir la largeur de vos hanches. La longueur de votre tronc, de votre buste, de votre colonne. La distance d'épaule à épaule, de bord externe à bord externe. La longueur de vos bras, épaule à coude. De vos avant-bras, de coude à poignet. La largeur de votre poignet, de bord à bord.
puis la distance qui sépare vos deux mains, vos deux poignets, vos deux coudes, d'intérieur à intérieur, puis d'extérieur à extérieur. La longueur de votre cou, de la base du cou jusqu'au bas du visage. Le volume de votre tête. Ok, vous pouvez cesser l'entraînement. Vous venez de conscientiser et de cartographier avec un peu plus de conscience et de précision votre schéma corporel de manière statique. Vous allez pouvoir vous entraîner à ça d'abord. Vous pouvez le faire de manière rapide. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en globalité à chaque fois, mais vous amusez. Tiens, aujourd'hui, je me concentre à cet instant sur la distance de tempe à tempe, de mâchoire à mâchoire, d'épaule à épaule. Ensuite, vous allez pouvoir commencer l'entraînement de manière dynamique, avec la marche, simplement. Il va falloir chercher à ralentir au maximum au départ, parce que la vitesse est l'ennemi de la conscience. Il s'agit d'un exercice de conscientisation. Au plus vous allez ralentir, au plus vous allez laisser du temps au cerveau pour enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir le faire de manière un peu plus dynamique, peut-être en courant ou en marchant plus vite. Puis après, vous pourrez le faire dans l'exercice de votre pratique de manière globale et de plus en plus fine, précise. C'est-à-dire, par exemple, le contact de mes mains, distance sur les rênes avec l'embouchure du cheval par exemple. Vous pouvez vous entraîner à le faire quand vous êtes en position à cheval, votre position elle a changé, donc forcément le schéma corporel est différent. La distance entre le sommet du crâne et vos pieds est raccourcie. Donc vous pouvez vous entraîner régulièrement, perpétuellement, quoi que vous fassiez. Je vous souhaite un bon entraînement.